Je m'appelle Colin Saint-Cyr-Duhamel. Je m'appelle Sandra Turgeon. Et on est les Pas sur table. Quand j'étais petit, je voulais être inventeur, je voulais fabriquer des choses de mes mains et j'aimais beaucoup les sciences, mais finalement je suis allé étudier en théâtre. Et tout ça m'a poussé à chercher, en fait, à joindre ces deux passions-là, inventer des choses, être un inventeur et raconter des histoires. Moi, je suis plutôt une plasticienne, donc j'ai étudié en arts visuels au cégep. Puis je connaissais pas, j'étais pas nécessairement du milieu théâtral tant que ça à ce moment-là. Ensuite, quand j'ai repris les études un petit peu plus tard, j'ai été en scénographie. Donc c'est là que je me suis plus intéressée justement. Je trouvais ça intéressant de pouvoir travailler autant les costumes, la scéno d'un spectacle, donc de pouvoir toucher à plusieurs éléments d'une même production. C'est en scénographie que j'ai rencontré Colin à ce moment-là. Il y a une complémentarité dans nos démarches où souvent j'arrive avec une idée un peu mécanique, une idée un peu brute, je l'apporte à Sandra, Sandra elle apporte sa touche avec son univers visuel, on se relance, les deux on est capable de beaucoup aussi complémenter le travail de l'autre. Puis on a décidé ensemble de continuer les études justement en marionnette. Au DESS, au diplôme d'études supérieures spécialisées en théâtre de marionnette contemporaine de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. En graduant, on avait déjà des offres de contrat à titre de pigiste, mais on avait aussi envie de se faire plaisir. On avait des envies de création très personnelles, ensemble, des projets qu'on avait envie de pousser. Et donc, on a créé le duo Les Pas sur table, qui nous a permis, en fait, avec le théâtre de rue, d'aller rejoindre le public là où il est, sans avoir les grosses contraintes de tourner des spectacles en salle. Ça a été notre libération à la sortie de l'école. Ben, je pense qu'une des choses aussi qu'on a réalisé assez vite, c'est qu'on avait envie d'avoir des spectacles qui étaient sans parole, ça nous permettait justement de pouvoir tourner à l'international. Les Bières et la mer, notre première vraie production, elle a été justement sans parole, seulement avec de la musique. Et puis justement, ça nous a permis de voyager. La deuxième aussi, en fait, Bazar Naram, même chose, sans parole. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a intéressés pour nous aider justement à pouvoir tourner plus facilement. Justement, avec ces spectacles-là, on a été un peu partout au Québec, mais on a été jusqu'au Mexique, en Chine. Un des défis qu'on se donne, c'est d'aller toucher dans une douceur. Dans les étapes de création, mettons, d'un spectacle, c'est sûr que comme je disais, moi vu que je suis plus plasticienne, je vais vraiment aimer imaginer par la conception, voir le visuel, qu'est-ce que ça va avoir de l'air et tout ça, quel type d'univers on peut créer. Ce qui est génial quand on fait les spectacles pour les Pas sur table, c'est qu'on se laisse quand même une marge lors de la fabrication. Donc souvent, même si on a fait une conception au préalable, on se donne le droit, on a carte blanche, vu que c'est nous les concepteurs. On a des croquis, on est notre propre boss, on fait un croquis, ok, on s'entend sur comment on va fabriquer une certaine marionnette, mais après, on peut partir dans toutes les directions, on a toute la liberté d'aller dans les directions qui nous plaisent. Je me permets de parler à ta place, mais tu as fait de plus en plus de captation vidéo, ce genre de manipulation-là. Je pense que ça c'est quelque chose qui a été super intéressant. On en a tourné aussi un tout petit peu ensemble. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant à découvrir, disons. Ben, ça a été peut-être un des points intéressants de la pandémie, c'est que ça nous a forcés à se réinventer. Oui, on a fait un peu de théâtre de rue cet été, malgré l'absence de festival. C'était plus sous forme de spectacles impromptus. Mais aussi, on s'est réinventé par la vidéo. Et c'est un nouveau langage, des nouveaux apprentissages, mais il y a quelque chose là-dedans qui est... C'est stimulant. Là. Oui, ben oui, parce que ce qui nous fait triper, ben, c'est la marionnette. La marionnette pour sa polyvalence et tout ce qu'elle peut faire et tout ce qu'elle nous permet de faire d'inventivité, de représentation, tout ça. Mais la vidéo, en fait, c'est juste une corde de plus dans l'arc de la marionnette.